Aujourd'hui, on va parler vis, on va parler ciment. C'est pas un JT spécial BTP, c'est un JT spécial consolidation, Nicolas. On rappelle ce que c'est. Donc la consolidation osseuse, c'est quoi? C'est une technique de radio interventionnelle qui va permettre de consolider et de fortifier les os. Et grâce à ça, on a plusieurs armes dans notre mallette. On a les vis surtout et du ciment. L'objectif de cette technique, c'est quoi? C'est en fonction des indications de mettre des vis et du ciment en fonction de la fracture, en fonction d'une lésion en oncologie, afin de, entre guillemets, soigner une lésion ou une fracture qui entraîne des douleurs mécaniques chez un patient. Bon, rentrons un peu dans le détail. Si on prend une cimentoplastie, entre guillemets, classique, comment ça se passe? Alors une cimentoplastie classique, comment ça se passe? Donc vous choisissez la modalité de guidage. Donc on peut la faire sous scopie simple, sous CBCT, sous scanner. Et l'objectif principal, c'est d'aller mettre un trocar via un pellicule pour rester dans l'os et injecter un ciment qui est une sorte de résine qui est molle lors de l'injection, qui va durcir et qui va combler ou du moins bloquer ce trait de fracture. Après l'ostéosynthèse, c'est quoi? C'est aller mettre une vis. La vis, sous guidage scanner ou sous guidage CBCT, on va choisir une trajectoire qu'on va prendre, on va aller mettre un trocar, ensuite une broche, et ensuite on va aller mettre une vis qu'on aura choisie. L'avantage qu'on a nous aussi, c'est que comme on a l'imagerie, on est capable de mesurer la taille de la vis souhaitée et s'arrêter au bon endroit. Et quand on veut faire une ostéosynthèse cimentée, on peut mettre la vis, injecter le ciment après. Il y a d'autres techniques où on peut mettre le trocar, injecter le ciment et ensuite mettre la vis dessus. Ça dépend des indications et d'où on souhaite injecter le ciment. Parfois, vous voyez, c'est un peu paradoxal, mais les radiologues commencent par faire des cimentoplasties, puis après se mettent à l'ostéosynthèse. Et finalement, nous, ce qu'on remarque, c'est que dans une ostéosynthèse, par exemple oncologique, où on fait une ostéosynthèse et une cimento derrière ou associée, parfois, c'est la cimentoplastie où on a le plus d'incertitude, où on est le plus stressé, parce qu'une vis, on sait très bien qu'on va d'un point A à un point B. Donc finalement, si on vérifie et qu'on n'est pas au bon endroit, on se dit, soit c'était anatomiquement impossible, ou alors on est au mauvais endroit et on se replace. L'injection de ciment, ça peut être parfois un peu piège, parce que le ciment, il va où il veut. Donc maintenant, on sait en fonction de la nappate, le type de lésion, le type de ciment qu'on utilise aussi. On va essayer un peu de travailler ça, mais c'est entre guillemets, parfois ce qui est le plus risqué. Justement, pour parler de risque, là, c'était la cimento un peu classique, mais il y a des cimentos qui sont plus complexes, notamment les cimentos cervicales. Donc ce matin, il y a un des cas, c'était une fracture par insuffisance osseuse qui traînait depuis un mois. Le patient avait toujours mal au dos, donc on a décidé de faire ce qu'on appelle une sacroplastie, c'est mettre du ciment dans le sacrum et ajouter des vis. Parce qu'on trouve, nous, que le fait de mettre des vis, ça consolide plus que le ciment. Donc là, c'est vrai que c'était notre cas classique, on a assez d'espace au niveau du corps vertébral de S1, comme vous avez pu voir. On a mis nos trocars, on a mis nos vis, on a cimenté. L'os, c'était pas si pathologique que ça, il est juste fragile. Généralement, ça se passe assez bien, on n'est pas stressé. En revanche, il y a d'autres cas où, par exemple, il y a une cimentoplastie dans une zone qui est un petit peu plus compliquée au niveau du sacrum, avec une lésion très lytique vers des racines nerveuses, où nous, on fait beaucoup de cimentoplastie cervicale, ou même on va mettre des vis dans l'odontoïde. C'est vrai qu'il est parfois beaucoup plus risqué d'aller injecter du ciment proche de la moelle, proche des cervicales, où il y a les vaisseaux, les nerfs. Il peut y avoir des dossiers un peu plus complexes en consolidation. Alors, historiquement, il y avait deux centres majeurs en consolidation, un à Paris, un à Nice, deux centres, deux modalités d'imagerie et deux spécialités dans la spécialité, j'ai envie de dire. Avant nous, et surtout, il y avait deux gros centres, voire trois centres moteurs. Il y avait le professeur Amoretti à Nice, chez qui je suis allé me former, qui a beaucoup développé et publié sur les ostéosynthèses traumatiques de bassin sous guidage scanner. Et il y a bien entendu également le docteur Frédéric Deschamps à l'IGR, qui a beaucoup promu cette technique et qui a beaucoup publié sur les ostéosynthèses dans le domaine oncologique avec de la cimentoplastie, qui lui se guidait plutôt sous CBCT, chez qui j'ai eu de la chance, avec qui j'ai eu la chance d'échanger et d'aller me former lors d'un atelier à Paris. Il y a également aussi l'équipe du professeur Gangy et le professeur Garnon qui a également bien publié et également bien défriché ce terrain pour nous, les radiologues interventionnels. Arriver après ces défricheurs, ça a quand même certains avantages parce qu'on peut
construire sur leur expérience, leurs échecs, mais surtout on a quand même beaucoup appris. Et c'est un peu la synthèse de tout ça que vous essayez de faire aux HCL. Alors exactement, nous ce qu'on essaye de faire aux HCL, c'est qu'on a bien entendu appris des meilleurs grâce à M. Deschamps, professeur Moretti et Julien Gardon qui ont beaucoup publié dessus. On utilise leurs publications, on utilise leur expérience. Durant mon internat, j'ai essayé de suivre au maximum leurs cours, leurs présentations au JFR. Donc on a un peu pris le meilleur de chacun, le guidage CBCT, le guidage CANER, les indications où ils allaient, et nous on a essayé un petit peu de mélanger tout ça pour être à la fois un centre où on fait de la traumatologie, où on fait des vissages de bassins en accord avec nos chirurgiens orthopédiques, où on discute des indications sur des bassins instables, taille B et taille C, ou même maintenant on va de plus en plus loin en faisant des réductions de bassins sous scanner ou sous CBCT. Dans le domaine oncologique, où on a le soutien de nos collègues rhumatologues, oncologues, où on discute en RCP également avec les chirurgiens orthopédiques tous les dossiers afin de savoir s'il y a des bonnes indications de traitement. Et on a une petite particularité aussi, nous, c'est qu'on travaille beaucoup avec nos collègues gériatres, où on essaye également en accord avec nos collègues chirurgiens de trouver les bonnes indications de patients qui nécessitent une ostosynthèse avec du ciment afin de les remettre debout le plus rapidement possible, parce qu'on sait qu'une personne âgée, malheureusement, quand elle reste allongée, c'est jamais un bon présage. Dans ce que vous venez de dire, il y a pour moi quelque chose qui ressort, c'est quand même le côté pluridisciplinaire et la bonne entente avec ses correspondants dans les différentes spécialités. C'est jamais bon en médecine de travailler tout seul, d'être dans son coin. Et dans les 3 domaines que je vous ai cités, en fait, il n'y a pas que le radiologue qui va venir sauver un patient. En fait, ces techniques-là sont également beaucoup développées. Pourquoi en oncologie? C'est parce qu'il y a nos collègues oncologues qui sont capables de donner un traitement systémique, une chimio, qui va soigner et qui va, du moins pas guérir, mais pour certains traitements, prolonger la vie du patient. Et nos collègues également rhumato qui donnent des antirésorbeurs qui vont fortifier les os. On essaye de trouver, entre guillemets, nous, le meilleur cocktail, à quel moment on va aller solidifier le patient, le consolider pour l'aider. Pareil, en traumatologie, on discute avec nos collègues chirurgiens orthopédistes parce que sur certaines indications, c'est vrai qu'il est mieux potentiellement d'aller mettre une vis en percutanée, mais il y a des indications où c'est mieux de l'ouvrir, de mettre une plaque. Parfois, il y a même des dossiers où on a fait les deux, où le chirurgien va faire la portion antérieure, nous la portion postérieure qui est un abord plus difficile. Et avec nos collègues gériatres également, parce que nous on va mettre la vis, l'intervention on va la prendre moins d'1 heure, mais le suivi, la remise en place, de renutrir, rebouger le patient, c'est eux qui le font derrière. Donc on va rester toujours humble dans notre domaine, même si nos spécialités, on l'adore, on la trouve magnifique, on va de plus en plus loin. Sans les autres, on va jamais bien loin. Alors sans les autres, on va jamais bien loin. Justement, c'est un peu l'objectif des workshops que vous organisez fin décembre. Alors voilà, ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Moi j'ai eu la chance de beaucoup discuter avec le professeur Amoretti qui m'a formé quand j'étais interne. J'ai eu la chance de beaucoup échanger également avec l'équipe de l'IGR et M. Deschamps lors d'un atelier. J'ai eu la chance d'être formé par eux et moi j'essaie de faire pareil. Donc, comme je fais partie de la SIMS, la Société d'imagerie musculo-squelettique et notamment du comité interventionnel, on essaie de développer des workshops afin que des praticiens viennent chez nous, les former aux différentes modalités de guidage, aux différentes techniques qu'on pratique. Quand je suis revenu de mes formations aux HL, on était très peu de radiologues à faire ces techniques-là. Maintenant, tous les DJ qui passent chez nous sont à peu près autonomes lors de la plupart de ces gestes de consolidation. Donc on a à cœur à ce que les radiologues interventionnels développent sur le territoire toutes ces techniques de consolidation qui vont des cimentoplasties simples, aux ostosynthèses du bassin, voire pour aller un petit peu plus loin. Donc on peut espérer que ça devienne un geste beaucoup plus développé que maintenant dans plusieurs années. C'est ce qu'on espère et c'est ce qu'on essaie de transmettre nous à Lyon, c'est que nous on a réussi à développer avec une équipe jeune et motivée, avec le soutien de nos chefs, le professeur Piala au CHU Lyon-Sud, le professeur Coton et également le professeur Rousset, à réussir à avoir une très bonne dynamique, à développer ça. Et maintenant, on espère que ça fasse un peu tache d'huile et que ça aille dans tous les centres. On parle de consolidation depuis le début de ce reportage. Aux HL, ça représente à peu près quoi comme volume d'intervention par an? Au niveau global, à évaluer, on est surtout 2 centres à pratiquer ces techniques de consolidation. Il y a notre hôpital à Lyon-Sud, il y a également l'hôpital d'Édouard Herriot avec le professeur Milot, le professeur Rouvière, et notamment le docteur Boulade qui gère ces consolidations.
notamment essayer également aussi en ce moment de développer, parce qu'on a lancé une étude avec Quantum Surgical avec le projet Epibone. Donc on essaye également de faire de la consolidation avec ce robot. On peut dire que des chiffres qu'on a chez nous, on sait qu'on fait à peu près pour les ostéosynthèses entre 100 et 150 patients par an, et pour tout ce qui est cimentoplastie, environ 300 par an. Donc ça commence à faire un bon nombre de patients à l'hôpital Lyon-Sud. D'un point de vue économique, est-ce que c'est viable ou est-ce que c'est des procédures qui sont quand même réservées au CHU parce que ça ne sera jamais rentable? Depuis quelques mois, on a mis en place une task force radio-interventionnelle sur le coût des interventions aux HCL. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment à cœur. Pourquoi? Parce que radio-interventionnel, il est vrai que comme c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, une spécialité où un peu on défraîchit les techniques, on fait des nouvelles choses, ben, malheureusement, on manque de cotation, on manque de remboursement. Et c'est très difficile pour nous de justifier certains actes, notamment en oncologie. Donc pour pouvoir garder cette expertise et cette excellence au CHU et garder ces gestes de haut niveau, on essaye de faire des économies ailleurs. Donc par là, on essaye de faire des économies sur le prix de notre trocars, du ciment, d'être le plus rentable possible. Et il y a des gestes, par exemple, comme une cimentoplastie simple, où le patient vient le matin et sort le soir, ce qu'on appelle en achat, c'est des gestes qui peuvent être rentables. En revanche, il y a des gestes de consolidation osseuse où on va mettre plusieurs vis, plusieurs ciments dans un bassin oncologique chez un patient qui est hospitalisé. Là, on sera moins rentable. Donc, est-ce que ces techniques-là vont rester au CHU ou alors aller dans le privé? Vous avez dû faire un reportage dessus, il me semble, sur Embolion, le groupe Invoque qui est à côté de chez nous, qui sont des amis avec certains qui travaillent avec nous, comme Guillaume Gauthier dans mon service ou le docteur Mastier. Ils font beaucoup de cimentoplastie, des spine jacks, et ils commencent à développer l'histosynthèse. Donc je pense que ces techniques-là, et je l'espère, ne resteront pas au CHU parce que ça veut dire que ça permettra à plusieurs patients d'en bénéficier. Néanmoins, il y a certaines techniques qui, je pense, économiquement, pour le moment, ne peuvent rester qu'au CHU.